Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est la paracha de Vezot HaBeracha. Normalement, cette paracha, on la lit à Simchat Torah. Au début de la paracha, Moshe Rabbeinu il commence en parlant de louanges sur Akadosh Baruch Hu. Il réunit d'abord tous les bénis Israël, il ouvre ce discours, ses paroles, avant de quitter ce monde-là avec des brachot. Il bénit chaque tribu, on va voir point par point, et en particulier il bénit chaque tribu, et après il fait une bracha en général pour chacun. Juste avant de quitter ce monde-là, Moshe Rabbeinu réunit tous les bénis Israël, il commence avec des louanges pour Hachem, et il commence à bénir chaque tribu. Alors il commence d'abord par Reuven, parce que Reuven c'est le premier-né, et Moshe Rabbeinu il le bénit qu'il aura le mérite de vivre bien dans ce monde-là, et dans le monde futur, qu'il aura le mérite de vivre dans le monde futur, même avec les péchés qu'il fera, il pourra faire tchouva avant de quitter ce monde-là, pour pouvoir profiter de ce monde-là et dans le monde futur. C'est une belle bracha que Reuven a eue. Après, Moshe il bénit Yehuda. Moshe il bénit Yehuda juste après Reuven, pour la simple raison parce que les deux ils ont su reconnaître l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont fait une bêtise. Reuven il a fait concernant Bilha, et Yehuda il a fait concernant Tamar. Et au moment qu'on les a attrapés, au lieu de dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas ma faute, etc., ils ont reconnu le tort qu'ils avaient. Alors il les a bénis côte à côte. Et Moshe il bénit la tribu de Yehuda, que tous les rois qui vont sortir de cette tribu-là, parce que la plupart des rois qui ont sorti dans le peuple d'Israël, c'est des tribus de Yehuda, ils vont réussir. Après, il bénit la tribu de Lévi, et Moshe Rabbeinu il dit que la tribu de Lévi, c'est la tribu, c'est la crème, c'est la tribu la plus pure, la plus forte, c'est la seule tribu qui a su résister à toutes les tentations qu'on a eues pendant 40 ans dans le désert. Et là, Moshe Rabbeinu il fait un peu sous-entendre la réussite que la tribu de Lévi ils auront contre les Grecs et avec les Hashmonaïm à la destruction du temple. Après, Moshe Rabbeinu il passe pour faire la bracha à Binyamin, que Moshe Rabbeinu lui dit que dans son terrain, lui, où il aura en Israël, et c'est là-bas qu'ils vont construire les Beth Amikdash, et c'est pour ça Moshe Rabbeinu il a béni la tribu de Binyamin juste à côté des tribus des Lévis, parce que les Lévis c'est eux qui vont servir au Beth Amikdash, que le Beth Amikdash a été construit dans la partie des terrains de Binyamin. C'est pour ça qu'il les a mis côte à côte. Il leur a donné une bracha spéciale pour le Beth Amikdash. Après, il a béni Yosef. Yosef, il a béni juste à côté de Binyamin et Lévi. Pourquoi? Parce que le Mishkan Shiloh, avant la construction des temples, on avait le Mishkan Shiloh, le Mishkan portatif, qui était juste sur le terrain de Yosef. Et comme on parlait des Binyamin et des Lévi concernant le Beth Amikdash, alors on a mis à côté Yosef, il bénit Yosef, que les fruits qui vont pousser sur le terrain et où il va habiter en Israël, ils vont avoir des fruits qui seront exceptionnels, qui seront bien, etc. Et aussi il bénit tous les chefs qui vont sortir de cette tribu, parce qu'on avait beaucoup de chefs. Les rois ils ont sorti des tribus de Yehuda, mais les chefs ils ont sorti des tribus de Yosef. Et il a béni tous les chefs qui vont sortir des tribus de Yosef. Après, Moshe Rabbeinu il bénit Zevulun et Issachar, les deux en même temps. Pourquoi? Parce que Zevulun et Issachar, ils avaient un contrat extraordinaire, un contrat exceptionnel qu'ils ont fait entre eux, que Zevulun, Al-Chof Yamim Mishkan, leur père, il les a bénis, c'est-à-dire qu'ils vont être dans les commerces, qu'ils vont gagner de l'argent, etc. Et Issachar, il a eu la bracha de Hamor Garem, c'est-à-dire qu'ils vont être durs dans la Torah. Alors Zevulun il a fait un contrat avec Issachar, Issachar il va étudier la Torah, et Zevulun il va aller subventionner toutes ses dépenses, tout l'argent qu'il aura besoin, il va lui donner. Alors c'est pour ça, et il les a bénis, et Zevulun dans la réussite dans le commerce, et Issachar dans la réussite dans les études de la Torah. Après il a béni la tribu de Gad. Gad c'était le tribu qui habitait sur la frontière. Et il a béni qu'il aura la force de protéger la terre d'Israël de tous les ennemis qui voudront pénétrer, la force de battre tous les ennemis qui voudront rentrer sur leur territoire, et aussi avoir la force de ne pas avoir peur.
Après, il bénit Dan, juste à côté, parce que Dan, lui aussi, il a habité sur la frontière, de l'autre côté, et il a eu la même bracha que Gad. Après, il a béni Naphtali. Naphtali, il a dit que la terre où il va habiter, ce sera une terre qu'elle va pousser beaucoup de choses en abondance, et c'était juste à côté de Kinneret, là-bas à Teveria. Après, il a béni Asher, que lui aussi, il a habité à côté de Gad et Dan, et il a reçu la même bracha que la force de battre leurs ennemis, et en même temps, il a rajouté une bracha qui lui a dit que l'huile qui vont pousser sur des oliviers qui vont pousser, ils vont faire beaucoup d'huile, ils pourront fabriquer beaucoup d'huile. Et aussi, il a béni qu'il aura beaucoup d'enfants, les descendants chez lui, et la naissance, elle sera multipliée très rapidement. Là, il a fini de bénir toutes les tribus. Après, il a donné la bracha générale pour tout le monde. Il leur a dit la plus belle bracha que vous pouvez avoir, c'est la bracha qui est écrite dans la Torah, et c'est encore mieux que tous les brachot que j'ai bénis en détail. Il leur a dit la bracha générale, elle a une force. Pourquoi? Parce que l'union fait la force, et à partir du moment que vous êtes tous unis, vous allez avoir une force, et la bracha aussi, elle aura une force qu'elle va se réaliser. Mon cher Rabbeinu, ici à la fin, il monte sur la montagne pour quitter ce monde-là, mais la Torah, les 5 livres de la Torah, on va les finir maintenant, et cette Torah, on l'appelle aussi au nom de Moshe, qu'elle s'appelle Torah de Moshe, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a ramené la Torah, qui nous a fait descendre la Torah, qui nous a enseigné la Torah, qui nous a transmis la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il monte sur le mont de Nevo, et Akadosh Baruch Hu lui montre la terre d'Israël, et Hachem lui dit, le temps est arrivé d'exaucer ce que j'ai promis aux ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, la terre d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui montre la terre d'Israël, il lui dit, voilà la terre d'Israël, mais tu ne pourras pas rentrer. Et là-bas, sur le mont, Akadosh Baruch Hu fait partir Moshe Rabbeinu de ce monde-là, on ne sait pas exactement l'endroit. Rashi explique là-bas sur place pourquoi. Et la Torah témoigne que Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans le jour qu'il a quitté ce monde-là. Et c'est marqué là-bas que Bemoto eno lo ka'ata velo naslecho, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la vue, et sa parole, elle était toujours aussi forte dans sa jeunesse. Il était comme un jeune homme toujours. Après 30 jours de deuil, Yoshua, il prend les rênes pour ramener Béni Israël, comme il a promis à Moshe Rabbeinu, les ramener en Israël dans le droit chemin de la Torah, etc., et de bien surveiller les Béni Israël. La Torah finit, les derniers passages qu'on va le lire à l'intérieur, en disant, c'est un témoignage extraordinaire, Velo kam navi od b'Israël que Moshe, jamais on a vu encore un prophète comme Moshe, Asher yeda'o Hashem panim el panim, lechol ha'otot ve'amuftim, Asher shelacho Hashem la'asot be'eretz Mitzrayim, לפרעה ולכל העבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. En vous souhaitant Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, passez de bonnes fêtes Be'ezrat Hashem, bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadechem.